Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, le vote par le législateur de cet article permettant le paiement d'une rançon dans le cas d'une extorsion au moyen d'un acte cybercriminel constitue une rupture totale avec la doctrine préconisée par l'ANSSI. Cela aura 4 conséquences graves pour la sécurité nationale et celle de nos compatriotes. Tout d'abord, en introduisant dans le texte d'une loi française l'idée qu'une rançon peut être payée, c'est la doctrine constante de la France ne paye pas de rançon, qui est remise en cause. Le vote de ce simple article met potentiellement en danger nos compatriotes qui vivent à l'étranger par le signal qui sera compris de tous, y compris des groupes terroristes, que le paiement de rançon n'est pour la France qu'une question de modalité et non une question de principe. La France devra assumer qu'elle finance potentiellement le crime organisé, le terrorisme ou l'action offensive de gouvernements étrangers hostiles. 2 conséquences opérationnelles. Contrairement à l'objectif annoncé dans l'exposé des motifs, ce texte est un encouragement donné aux attaquants puisqu'il conforte leur modèle de rentabilité en prévoyant le financement par le paiement d'une rançon et pratiquement en le garantissant par une procédure d'accompagnement. La conséquence directe sera un choix préférentiel de l'attaque informatique de cibles françaises par le crime organisé, les groupes terroristes et les gouvernements étrangers hostiles. Enfin, envisager que le paiement de la rançon puisse être remboursé par les assurances est susceptible de déresponsabiliser ces responsables d'entreprise. Pour toutes ces raisons, avec mes collègues co-signataires, nous souhaitons supprimer cet article 4. Monsieur Cadic, vous maintenez, vous retirez? Non, autant j'étais d'accord avec l'article 3, puisque c'est exactement ce que fait aujourd'hui le FBI, qui, avec succès d'ailleurs, qui vient justement récupérer les rançons très vite après qu'elles aient été versées. Je rappelle qu'effectivement, aux États-Unis, la doctrine ne permet pas justement cette option. Donc, bien évidemment, je vais être consistant avec mon discours et évidemment, je vais laisser l'amendement. Il sera voté, ou moi je vais aller jusqu'au bout. C'était une doctrine que nous avions, ne payons pas de rançon. Je ne sais pas maintenant si on va sur cette stratégie, ce que feront les pouvoirs publics, puisqu'il y a des hôpitaux, des administrations qui sont attaquées. J'ai cru comprendre que la doctrine, c'était on ne paye pas de rançon. Est-ce que demain, ça va changer? Est-ce que les hôpitaux, les services publics, les départements, quand ils seront attaqués, vont se mettre à payer une rançon? C'est la grande question, puisque apparemment, ça semble rentrer dans les mœurs publiques. En tout cas, pour ce qui me concerne, je continuerai à dire à tout le monde, ne payez jamais de rançon, parce que vous invitez les agresseurs à poursuivre, vous leur donnez de l'argent, vous donnez de l'argent à des terroristes, c'est ce que vous faites. Et celui qui le fait en se disant c'est pas mon problème, eh bien il ne faudra pas qu'il se plaigne quand ensuite le terroriste viendra le toucher.